bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une question éternelle. Est-ce qu'on est maître de notre destin ou juste des marionnettes? On va explorer ça avec le regard de Bodiüzzaman Nursi, en s'appuyant sur des extraits de sa 26e parole. L'idée, c'est de voir un peu comment il arrive à concilier deux choses qui paraissent opposées, le destin et notre liberté de choisir. C'est exactement ça. Pour Nursi, ces deux concepts, le destin qu'il nomme Kader, et puis notre part de choix, de volonté individuelle, sont vraiment fondamentaux. Ah oui, Oui, il dit même que ça définit les limites ultimes de l'islam et de la foi. Donc la grande question c'est comment ça peut coexister? Si tout est écrit, bon, où est notre liberté? Et si on est libre, qu'est-ce que devient le destin? c'est vraiment le nœud du problème. Et Nursi, comme la tradition sunnite en général, il ne les voit pas comme opposés, plutôt comme complémentaires. Complémentaire, oui. Il dit que croire au destin, c'est un peu la touche finale, ce qui achève la foi. On le dit bien dans la profession de foi, et croire en son destin que le bien et le mal viennent de lui. Mais alors, concrètement, comment ça? Comment ça se fonctionne? Alors justement, Nursi insiste beaucoup sur un point, c'est pas juste une affaire intellectuelle, une compréhension théorique, quoi. Hmm, C'est une conviction qui doit être vécue, ressentie, c'est-à-dire vécue et liée à notre conscience profonde. Cette conscience, en fait, elle nous dit ce dont on est capable, nos responsabilités. Comme prier, aider les autres. Voilà, ce genre de choses. Et elle nous rend responsables de nos choix, mais aussi de nos omissions, de ce qu'on ne fait pas. C'est un peu notre boussole intérieure, si on veut. Cette conscience, comment il dialogue avec l'idée de destin? Eh bien, c'est là que notre responsabilité prend racine. Face à une épreuve, par exemple, une maladie, une perte, notre réaction, comment on réagit? Acceptation, révolte, Oui, ça montre à quel point on vit vraiment cette foi au destin, au-delà des simples mots. La conscience nous pousse à agir, c'est notre devoir, mais elle nous invite aussi à accepter ce qui nous échappe. c'est intéressant, parce que, historiquement, ça n'a pas été simple pour tout le monde, cette question. Si on prend un geste tout bête, lever le bras, comment les différentes écoles l'ont expliqué? Tout à fait. On a eu des positions assez extrêmes. D'un côté, il y a une vision très fataliste. On l'associe parfois à l'école Jabriya. Dieu crée notre intention de lever le bras et le mouvement lui-même. Le problème, évidemment, c'est que ça peut mener à la passivité, à la déresponsabilisation totale. À quoi ça sert de faire des efforts si tout est joué d'avance, quoi? Logique. Et l'autre extrême? À l'opposé, on trouve l'école Mutazila. Eux, ils mettaient vraiment l'accent sur la raison, la liberté humaine. D'accord. Et ils disaient, l'humain crée ses propres actes. L'intention et la réalisation. C'est nous qui faisons tout. Le risque là, c'est l'orgueil, bien sûr. De se prendre pour Dieu, presque. De s'attribuer un pouvoir de création qui, pour Nursi en tout cas, appartient seulement à Dieu. C'est une forme de shirk, d'associationnisme. Quelle est la synthèse? Elle est assez fine, cette synthèse. En gros, l'intention, le désir, le choix d'agir, ça vient de nous. C'est notre part. C'est notre part, exactement. Notre responsabilité. C'est pour ça qu'on a des comptes à rendre. Par contre, attention, la création de l'acte lui-même et surtout, son résultat final, ça appartient uniquement à Dieu. Ah, d'accord. C'est le sens profond de le bien et le mal dans leur création effective viennent de Dieu. Et pratiquement, ça donne quoi au quotidien? Si je saisis bien, il faudrait agir comme si tout reposait sur nos épaules, Oui, à fond. mais accepter le résultat comme s'il dépendait entièrement de Dieu. C'est un peu ça l'idée. C'est tout à fait ça. Il faut s'investir à fond dans les causes, faire tous les efforts possibles, agir avec la détermination de quelqu'un qui se sent pleinement responsable. Une fois qu'on a agi, il faut accueillir le résultat, peu importe lequel, avec soumission, en l'attribuant à Dieu seul. Ça évite de bomber le torse en cas de succès. Et de sombrer si ça rate. Exactement. Ça protège de l'orgueil et du désespoir. C'est cet équilibre dynamique. Donc la clé, ce serait cette double attitude, responsabilité totale dans l'effort, le choix, et puis une acceptation, une soumission complète face au résultat qui, lui, est créé par Dieu. Pas l'un ou l'autre, mais vraiment les deux ensemble. Précisément. C'est une tension à maintenir, un chemin de crête, en quelque sorte. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour notre propre réflexion. Oui. Comment on fait, au jour le jour, pour cultiver cette double posture? Comment agir avec la plus grande énergie, comme si chaque détail comptait, tout en gardant en fond de soi cette paix, cette confiance, que l'issue finale, elle appartient à une volonté qui nous dépasse, surtout quand la vie nous bouscule, quoi.